BFM Business, Intégral Bourse, spécial sommet BFM Patrimoine. Pour quelques jours encore, dans le sillage du sommet BFM Patrimoine qui se tenait début décembre à Paris, on poursuit ce rendez-vous quotidien avec les acteurs de l'industrie de la gestion d'actifs et même aujourd'hui de la gestion immobilière, puisque c'est Jacques Servolin qui nous accompagne, le directeur de la gestion immobilière de Wise AM. Bonjour Jacques. Bonjour. On s'est parlé régulièrement avec les équipes de Wise AM. Je crois que vous étiez venu nous voir même pour nous parler justement de la poche immobilière dans une allocation. C'est bien de ça dont on parle. L'immobilier, c'est intéressant, mais il faut le remettre dans le cadre d'une allocation d'actifs globale. Tout à fait. Moi, je me considère pas du tout comme sur une classe d'actifs isolés. Ouais. Mes petits camarades sont sur les autres produits financiers en même temps que moi. On échange beaucoup. Et ce qu'on présente comme classe d'actifs immobilière, c'est bien sûr une classe d'actifs dans un portefeuille diversifié. Et ça nous oblige d'ailleurs à toujours garder à l'esprit ce qu'on apporte aux clients qui sont chez Wise AM, beaucoup de gestionnaires de patrimoine, à savoir des qualités particulières de l'actif qui sont c'est compréhensible, c'est peu volatile, c'est un conservateur de valeur dans le temps, et on garde ça à l'esprit. On se contente pas simplement de prêcher pour sa classe d'actifs sans penser aux autres. Ouais, c'est ça. Mais dans une allocation aujourd'hui, dans l'environnement actuel, on va pas y revenir en détail, mais avoir de l'immobilier d'une manière ou d'une autre, oui, ça semble tout à fait légitime, intéressant, opportun. Tout à fait. Et alors nous, on le ressent très bien parce que selon les humeurs des marchés financiers, on voit trimestre par trimestre. Ouais. Nous aussi, on est finalement assez impacté dans la façon dont on échange avec les clients sur l'immobilier. On voit effectivement depuis quelques mois maintenant, on revoit... Petit retour d'intérêt. Oui, voilà. Comme on dit. On est Tiens, tout à fait, et la pierre finalement. Début 2018, c'était différent avec l'arrivée de l'IFI, il y avait un peu d'attentisme. Là, aujourd'hui, on peut dire qu'on a tout à fait un paradigme très différent. Et on a d'ailleurs terminé l'année plutôt de manière assez active, à la fois collecte et investissement. Mais là aussi, il faut être sélectif. C'est-à-dire que là aussi, il y a des. C'est pas parce que c'est l'immobilier que ça parle à tout le monde et que ça semble être gravé dans le temps qu'il n'y a pas de la sélectivité à avoir. Alors, s'agissant d'un acteur comme nous, qui sommes des acteurs d'une société indépendante, j'ai envie de dire qui sont un peu du sur-mesure. Effectivement, on fait pas tout pour tout le monde. On a une clientèle de personnes physiques pour l'essentiel, et on s'est concentré sur un certain nombre de choses qui correspondent à nos convictions. On n'est pas des joueurs de cycle, on n'aime pas beaucoup les marchés un peu valorisés un peu de manière élevée. Ouais. Donc ça veut dire Paris par exemple. Paris, on n'est pas très à l'aise avec le logement. Ouais. Surtout à Paris aussi. Ouais. Et par contre, on aime bien l'immobilier assis sur des trends. Donc on est très assis sur la dynamique des régions françaises en général, les métropoles françaises également, sur deux classes d'actifs qui sont le bureau et le commerce. Puis ce sont deux classes d'actifs qui accompagnent bien la croissance de ces métropoles régionales. Ouais, c'est ça. Si on traduit les choses en rendement risque, oui, là, ça vous paraît être justement des poches ou des cibles intéressantes. Alors, rendement risque, c'est assez simple. Nous, le rendement, c'est notre cible principale. On pense que la vertu première de l'immobilier, c'est d'être assis sur un rendement locatif. Quand on disait compréhensible et peu volatile, c'est à ça qu'on pense, bien sûr, en priorité. Et deuxièmement, on peut dire aussi que c'est parce que c'est une prise de risque que nous on considère comme la plus intéressante, qui consiste à éventuellement avoir une prise de risque à l'acquisition, qui peut être acquérir un immeuble en construction, acquérir un immeuble qui n'a pas encore été entièrement commercialisé, mais par contre assurer une visibilité de l'actif à long terme. Ouais. Pour ça, il faut acheter des immeubles récents, des immeubles qui accompagnent la croissance urbaine, c'est-à-dire des sites qui vont s'améliorer dans le temps. Et deuxièmement, très important, on ne le dit pas assez, accompagner la mutation du parc immobilier d'immeubles obsolètes vers des immeubles qui sont à haute performance pour les locataires. Toute cette phase de transformation aussi, c'est une source d'opportunité pour vous. Tout à fait. Et ça nous donne d'ailleurs une manière de travailler qui est proche de celle du private equity. On n'est pas tellement en train de prolonger des trends passés, on est plutôt en train de se projeter dans l'avenir. Ouais. L'avenir des sites urbains qu'on regarde et aussi l'avenir de ce que seront les immeubles demain. Exemple, comment on incarne là ce discours? Je crois que vous avez mené 2 opérations immobilières au mois de décembre, Jacques. Tout à fait. Alors, qui reflètent votre stratégie. Dans le cadre de ce marché animé qu'on a connu, on a acheté deux actifs très emblématiques de ce qu'on fait. L'un concernait notre PCI spécialisé dans l'investissement en région, qui est un actif de commerce, qui est un centre commercial de proximité avec une locomotive qui est une enseigne à caractère vertueux, puisque c'est une des enseignes alimentaires
alimentaire bio. Ouais. Ça c'est l'avenir. Du bio, pour nous, hein. très bien. Ensuite, la proximité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les déplacements se font plus de la même façon pour aller faire ses courses. Donc, on fait ses courses pas très loin de chez soi. Donc centre commercial de centre-ville. Dans quelle ville d'ailleurs? Non, c'est en périphérie de Lille. D'accord. C'est une périphérie mi-rurale, mi-résidentielle, avec un pouvoir d'achat plutôt assez élevé par rapport à la moyenne de l'agglomération et même de la France. Donc un fort potentiel de clientèle et un équipement moderne qui est d'ailleurs pas du tout du commerce uniquement. Hein. Il y a de l'activité, du bureau. C'est un promoteur qui s'appelle Aventim, qui a presque envie de dire un jeune promoteur de la région de Lille. Et tout ça avec le soutien des collectivités locales pour améliorer l'environnement de la population en termes de services, de commerce, de vie active aussi, puisque l'idée est aussi de mêler commerce et emploi tertiaire et d'activité. Ah ouais. Ça, c'est très typique de notre façon d'aborder l'investissement. C'est un actif qui est valorisé combien Alors ça, c'est nous notre cible d'investissement, c'est entre 5 et 10 millions d'euros. D'accord. Là, c'est plutôt légèrement en dessous de 5. D'accord. C'est en VFA. C'est vraiment un produit tel qu'on les conçoit aujourd'hui en commerce. Mais 5-10 millions d'euros, c'est une niche ou un segment intéressant parce que vous n'êtes pas en concurrence avec les grands opérateurs et en même temps vous êtes un petit peu au-delà de ce qu'un particulier pourrait faire tout seul, par exemple. C'est ça. On va dire que c'est le segment qui est où la compétition est la moins féroce. Ouais. Et aussi, j'insiste là-dessus, c'est une taille d'actifs qui est cohérente avec les marchés que nous ciblons. Bien sûr. C'est particulièrement vrai en bureau, parce qu'un immeuble de 5 à 10 millions d'euros, c'est un immeuble entre 2 et 4 000 mètres carrés. Ouais. Ça correspond bien à la taille des transactions locatives, à ce que peut demander un mono-utilisateur dans certains cas, ou à un immeuble que vous pouvez diviser en 3 ou 4 locataires. Parce que nous n'avons pas peur d'avoir des immeubles multilocataires. Ouais. On épouse le marché. L'autre exemple d'opération que vous avez menée en décembre? Alors c'est à Grenoble, c'est en centre-ville de Grenoble, mais c'est une zone qui est en redéploiement, qui est un ancien site industriel que les Grenoblois connaissent bien, qui s'appelle Bouchailleux-Vialet. C'est une zone qui termine un peu son développement, mais qui n'est pas encore terminée, où il y a encore certaines parties non achevées, donc on peut considérer que c'est pas tout à fait à maturité. Et on a fait une opération avec Bouygues, sur un immeuble avec un très bon locataire, qui est une grande entreprise grenobloise de référence. Un immeuble qui était une certification environnementale, tout à fait dans ce qu'on attend aujourd'hui du marché. Et puis, bien sûr, on a regardé le positionnement par rapport aux infrastructures, le tram, toutes ces choses-là. La bonne insertion dans la ville. Pas tout à fait à maturité. Et on pense que dans 10 ans, quand il sera peut-être pour nous question de revendre, vous aurez pris toute sa valeur. C'est ça. Voilà. Ouais. C'est une opportunité, enfin oui c'est ça, c'est une promesse intéressante pour l'avenir. Mais il faut être très sélectif comme vous l'avez dit, et il faut avoir une analyse assez fine, un peu comme fait je vous dis en private equity, vous allez zoomer à l'intérieur de votre cible. Ouais. Là on zoome à l'intérieur du site, on zoome à l'intérieur de l'immeuble, et c'est tout à fait comparable. Bon, pour conclure, Jacques, on peut rappeler la gamme de services rapidement que vous offrez sur la partie immobilière chez Wiseheim, et je dis bien la partie immobilière parce que il y a une offre globale pour faire son allocation. Voilà, il y a des fonds notamment, mais sur la partie immobilière, comment est-ce qu'on segmente l'offre? Sur la partie immobilière, on a un aspect service, un aspect produit. L'aspect produit, c'est qu'on a créé un OPCI qui s'appelle Wisimo, sur lequel on va développer un portefeuille d'immeubles d'environ 50 millions d'euros minimum. On a structuré ce produit pour pouvoir faire un peu de dette, donc on doit lever à peu près la moitié en capitaux pour parvenir à notre objectif. Et c'est un fonds dans lequel on va mettre à la fois du bureau et du commerce. Tout ça plutôt localisé en région. Et on a également une deuxième manière de travailler pour nos partenaires CGP, c'est de monter des clubs deals. Ouais. C'est un produit qui plaît d'abord à certains clients qui aiment bien pouvoir se projeter dans un seul immeuble. Ça plaît également à nos partenaires à qui ça donne la possibilité d'offrir un produit très différenciant. Et là, c'est dans ce cadre-là qu'on a fait d'ailleurs l'opération de Grenoble. De Grenoble. Ah oui. Et puis là, évidemment, la troisième partie de notre intervention, elle est plus service, conseil. Beaucoup de CGP ont des clients qui ont des tensions éventuellement mal montées. En général, là, on annonce parfois des mauvaises nouvelles sur ce qui a été fait avant, ou bien des choses comme ça. Ou bien sûr, vous avez ceux qui veulent structurer l'avenir et à qui on préconise un certain nombre de routes. Pour justement pas se retrouver dans la situation qu'on constate souvent sur des patrimoines existants.
Merci beaucoup Jacques. Jacques Servolin qui était avec nous dans ce rendez-vous BFM Patrimoine pour parler de gestion immobilière. Vous êtes le directeur de la gestion immobilière de Wise AM. Retrouvez les meilleurs moments du sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP en replay sur bfmbusiness.com.